Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après plusieurs semaines compliquées à cause de la météo. Je vous laisse regarder tout ça. On a tant bien que mal continué le montage des parpaings, et afin de garder au millimètre près la bonne largeur des baies vitrées, Dimitri a fabriqué des cadres en bois. L'objectif était de monter les parpaings jusqu'au niveau des linteaux, soit 2,20 m de hauteur au niveau du sol fini. La plupart du temps, Dimitri et mon père posaient les parpaings et faisaient les réglages, et moi j'aidais à faire les joints. Une équipe bien rodée. Et parfois, on perdait Dimitri dans ses pensées. Je pense qu'il se voyait déjà dans son salon. Nous n'avons pas compté le nombre de brouettes de mortier, mais nous avons environ consommé une vingtaine de sacs de ciment. Entre deux, nous avons aussi réalisé la dépose des 2 grandes portes du hangar, une chose en moins sur notre liste. Et puis, on a eu une grosse période de froid, où on a dû mettre de côté le montage des parpaings, car en dessous de 5 degrés, il ne faut pas faire de menti. Il existe un antigel, mais Dimitri a préféré s'occuper de la coupe des acrotères pour éviter tout risque. Il a commencé la coupe de l'acrotère côté nord, à l'aide d'une meule, perforateur et d'un marteau-piqueur. Et puis il s'occupait de l'acrotère côté sud. Une tâche assez compliquée, surtout lorsqu'on tombe sur une ceinture bétonnée et ferraillée.
On a ensuite rétréci l'ouverture côté nord, où il y avait une porte de garage. Nous mettons à la place une porte-fenêtre pour un futur studio. Dimitri a donc percé la semelle afin d'ancrer au scellement chimique les chaînages verticaux qui seront reliés un peu plus tard directement au linteau. Et on a débuté le montage de parpaings avec Adrien qui a rejoint l'aventure. L'objectif, monter jusqu'au futur linteau. Une fois la hauteur suffisante, on débute la préparation des linteaux avec notre nouvelle recrue, Émilie. On a donc découpé des chaînages carrés et des écarts de liaison, et puis on a préparé les planches de coffrage. Dimitri a installé les coffrages à niveau dessus de chaque future baie vitrée. Karl de chez Beuve Matériaux nous a fortement conseillé de ne pas nous lancer dans un linteau continu qui aurait fait environ une longueur de 14 mètres. Et une fois le coffrage bien étayé, nous avons attaqué le coulage des chaînages verticaux et des linteaux avec du béton. Dimitri a commencé par 2 linteaux et a fini en nocturne. Et le lendemain, les garçons ont fini les 3 linteaux restants. Nous avons ensuite décoffré les côtés après 10 jours de séchage et laissé les étais qui, eux, restent en place 28 jours. Dimitri a ensuite posé les derniers parpaings sur les linteaux. Nous avions une différence de hauteur de 10 cm entre les murs existants et ceux que nous venions de monter. On a donc dû réaliser une arasse pour rattraper cette différence. Donc c'est reparti, coffrage de niveau, écarteur pour maintenir les 20 cm de largeur et on coule du béton. Nous avons ajouté un ferraillage pour se reprendre sur les chaînages verticaux et ainsi faire une ceinture.
Et c'est parti, chacun à son poste. Moi je remplissais les seaux, Dimitri montait les seaux et les renversait, et mon père lissait. Je pouvais pas le monter. Vous pouvez pas le monter. C'est bon, c'est bon. Deux jours plus tard, Dimitri a décoffré. Seul défaut, un chat est venu se promener sur le béton frais et a laissé ses empreintes tout le long de la rase. Ensuite, nous avons fait de même pour la rase du pignon côté sud et du côté nord. Et voilà, une sacrée étape de franchie. La façade manquante est enfin sortie de terre. Merci à Beuve Matériaux pour leurs précieux conseils, leur réactivité et matériaux. Merci à notre famille, surtout à mon papa et à nos amis. N'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu ou encore à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes aussi sur les autres réseaux pour plus de contenu. Prochaine étape à venir très rapidement, la pose de la toiture. À bientôt!